Pour le 5 octobre aujourd'hui et j'ai tout planifié pour venir. Mais vu les problèmes de tournage et de vol, cela ne pouvait pas être possible. De quelle fierté s'agit-il? En persan, être fier, farfurtan, signifie littéralement vendre de la fierté, un flux vers l'extérieur qui s'associe à l'acquisition, à la réussite, à la position sociale. Or, pour moi, la fierté est un mouvement de l'intérieur, apparenté à la dépossession, au dépouillement, à l'humilité, au sacrifice. La couronne d'épines de Jésus, la croix portée sur ses épaules, la crucifixion sont les prémices de la mort d'un innocent. Ce sacrifice qui incarne pour toujours le renoncement, le détachement, l'offrande de la vie comme la plus haute des positions est visiblement une succession de perdre, mais profondément une acceptation de la douleur et de la mort dans la grâce, sans ressentiment, sans jugement, sans aversion, même pour les bourreaux. Pour sa part, Marina Tsvetaeva, la poétesse russe, parle de la fierté du pauvre. Née dans un milieu artistique favorisé, elle quitte en 1925 l'Union soviétique pour un long et douloureux exil, sans amis, sans argent, sans éditeur. Comme moi, elle perd sa terre natale, sa Russie. Mais elle porte partout, elle la porte partout, tantôt elle-même et la Russie, tantôt son amoureux, Boris Pasternak, et sa Russie. Elle lui écrit « La Russie pour moi, ce n'est que toi. Il ne peut pas y avoir deux là-bas. Je suis entièrement en toi, ma Russie. » Quand je dis Moscou, je dis instantanément Pasternak. La Russie abandonnée, quittée, sera toujours pour Tsvetaeva une sorte de au-delà. Tout comme elle, j'ai perdu l'Iran. Mais il est en moi. Il est aussi mon au-delà. Il n'est pas une possession extérieure, terrestre, mais intérieure et céleste. Cet Iran perdu, intériorisé, surnaturalisé, est ma fierté. Tsvetaeva parle de la fierté du pauvre. Je pourrais ajouter la fierté de l'exilé, celui ou celle qui n'a tout laissé derrière, ses racines, ses attachements, le berceau de sa naissance pour un ailleurs incertain, et in fine, le cercueil et la mort. On peut être fier non pas de ce qu'elle a gagné, mais de ce qu'on a perdu, perdu avec grâce. Dans ce voyage flottant, certains s'immergent et se noient, et d'autres, après être pris dans les vagues, parviennent pourtant à les apprivoiser. Arriver sur l'autre rive, ce qui est la définition même du mot nirvana, l'autre rive, on n'est plus le même. On n'a plus de racines, plus de possession. On ne conjugue plus l'auxiliaire avoir, mais au nez dans le moment présent. Ce mot qui signifie aussi en français cadeau, don. Au midi, l'amour du pain, sans pain est la nourriture de l'amour. Au nez dans l'amour, sans possession. Au nez, et on devient l'autre. Cet autre qui est tout. Un ver de terre jusqu'à la planète Vénus, en passant par l'être né. Arrivé sur l'autre rive, on est éveillé, conscient, reconnaissant, ma fierté, acquise après avoir quitté mon pays et traversé un océan agité, et d'être debout, le regard tourné vers les autres, de savourer le présent, sans vouloir le posséder, d'aimer la vie, la chérir, la fêter, sans oublier la mort. Ma fierté, le chemin pour parcourir de bambou à la flûte. Le bambou a été arraché
sa racine éparpillée, mais il a été transformé en flûte, en mélodie, en baume pour les âmes affligées. Je suis peut-être ce bambou sectionné, déraciné, devenu flûte pour bercer une âme en paix. La fierté, si je peux utiliser ce terme, n'est pas d'être arrivé, c'est d'avoir traversé l'océan et parcouru le chemin. Merci.